Smile, le match des traders. Et aujourd'hui, c'est Andrea Tueni de chez Saxo Bank et Mathieu Serron, trader et fondateur de Galileo Trading avec nous. Bonjour messieurs. On va démarrer, puisque c'est jeudi, par notre Bordelais. Mathieu, dites-nous ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous pouvez conseiller à ceux et celles qui nous écoutent, sachant qu'on est quand même sur un CAC assez indécis ce matin. Oui, tout à fait, et indécis ce matin, mais indécis depuis environ 2 semaines même, puisque on a latéralisé pendant pas mal de séances. On a eu un petit warning qui s'est allumé mardi avec la baisse. Il y a une digestion hier qui s'est passée dans de bonnes conditions et puis un redémarrage aujourd'hui avec toujours la solidité de l'économie américaine qui continue de susciter des interrogations concernant la baisse de taux à venir. On est vraiment dans une situation où good news is bad news. Ce qui est les bonnes données économiques sont un problème pour les baisses de taux à venir. Et on l'a vu clairement mardi, puisque la baisse s'est amplifiée avec l'ISM mardi après-midi, supérieure aux attentes. Hier, on a eu l'ADP avec des créations d'emplois supérieures aux attentes et des salaires supérieurs également à ce qui était attendu. On aura demain donc statistique qui va être scrutée de près dans le contexte actuel, les créations d'emplois donc là mensuelles, donc aux États-Unis aussi. Donc on a des marchés qui sont indécis mais qui restent toujours du bon côté, avec sur le CAC un petit pivot à très court terme qui se situe autour des 8100 points. Moi je considère que tant qu'on est au-dessus, on reste du bon côté avec des probabilités de rebondir qui sont supérieures, et c'est pour ça que durant cette phase-là, durant ce petit repli que nous avons eu, moi je n'ai pas changé du tout de stratégie, je continue d'acheter, notamment là par exemple à très court terme vers 8145-55, c'est un niveau qui a fonctionné ce matin. Si on y retourne, on peut tenter un achat. Alors c'est pas forcément pour viser des amplitudes très importantes, la volatilité intraday est quand même extrêmement faible, donc si j'arrive à acheter vers 8145-55, ça va être pour viser 8200, éventuellement 8220, dans une optique à moyen long terme, et là on en parle avec Andrea depuis des semaines, parce ce que je surveille, c'est 7850, ce niveau-là, mais pour l'instant, on en reste toujours très éloigné. Donc, pour l'instant, un petit warning s'est allumé mardi, mais il est en passe de s'éteindre, et on a des marchés qui se comportent bien, avec sur des valeurs quelques opportunités, de valeurs notamment qui sont en retard. Là, je ne parle pas forcément de valeurs du CAC, mais on a des valeurs secondaires qui amorcent un petit quelque chose, un petit rattrapage. Donc, il y a des petites choses à faire. Sur l'indice, pas tellement, mais sur les actions, il y a des petites opportunités. Petite opportunité que vous identifiez également, Andrea, Saxo Bank. C'est vrai qu'on a un marché qui a été très tourné sur la macroéconomie cette semaine. Alors bon, une fois n'est pas coutume, mais c'est vrai que on a quand même globalement des chiffres qui ont dominé la tendance et qui ont dicté, on va dire, une semaine pour le moment en 2 temps. Une première partie de la semaine, c'est vrai, comme Mathieu l'a dit, qui a été heurtée avec un ISM manufacturier et une composante de prix qui a un peu surpris le marché. On a commencé à avoir un repricing des anticipations autour de la politique monétaire de la Fed et de la baisse des taux à venir. On a vu d'ailleurs des taux qui ont fortement bougé, avec des rendements qui sont montés, notamment le 10 ans américain qui est passé au-dessus de sa résistance à 4,35, qui peut aller viser les 4,50. Et là, c'est vrai qu'on a une détente depuis, avec un ISM service et une composante de prix, encore une fois, cette fois-ci pour le coup beaucoup plus faible, et qui a rassuré, on va dire, le marché. Un discours de Powell pas vraiment marqué hier, plutôt neutre. Et puis demain, le rapport sur l'emploi américain qui va certainement avoir un impact très fort sur le marché. Donc aujourd'hui, nous, on s'attend à un marché beaucoup moins volatile, dans l'attente justement du rapport sur l'emploi demain, qui pourrait donner un petit peu plus de force au mouvement et aux anticipations autour, encore une fois, de la politique monétaire de la Fed. Donc pour le moment, sur le marché, je rejoins Mathieu. On a un niveau pivot, un premier niveau de support qui a tenu jusqu'à présent sur le CAC à 8100. Au-delà, on a une zone à 8045 qui peut servir de zone d'appui, et les niveaux d'alerte, le premier, si on vient chercher un premier niveau d'alerte, on peut aller chercher 7975, mais le vrai niveau d'alerte, il est en dessous, vers 7850. C'est ces niveaux-là, c'est ces seuils-là qu'il faut surveiller pour avoir un vrai changement de tendance. Sinon, pour le moment, avec le rattrapage qui s'est opéré hier et qui continue ce matin, on revient dans cette logique de latéralisation, mais toujours avec un focus très important sur la macroéconomie et les chiffres de demain. On a une baisse aussi du VIX, on était repassé au-dessus de 15, là on est rebaissé sur le VIX, donc ça veut dire que la volatilité a rebaissé d'un cran, ce qui est un peu rassurant après un contexte un petit peu plus heurté et stressé en début de semaine. Donc on revient sur une dynamique un peu plus calme, mais on est très attentif encore une fois à la macroéconomie, sachant encore une fois qu'il y a eu un gros mouvement sur les taux et un peu de stress autour des anticipations de baisse des taux de la part de la Fed. Ben oui, la hausse continue des marchés qui laisse les investisseurs perplexes. Et finalement, la question, c'est: et si les taux montaient
Et si les taux montaient, eh bien, on répondra à cette question dans une quinzaine de minutes avec Franklin Pichard. Enfin, cette question, en tout cas, on posera cette hypothèse sur la table. Merci beaucoup Mathieu, merci beaucoup Andrea pour ce décryptage de la journée. Bonne séance sur les marchés et à très vite.